Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le dernier journal. Pour la promotion de la paix et de la sécurité, Abidjan abrite depuis ce vendredi la 15e retraite annuelle de haut niveau des hauts représentants, des envoyés spéciaux et des représentants permanents de l'Union africaine. Le vice-président Timoko Millet Koné a encouragé les participants à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. La première édition des Journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce 25 octobre à Abidjan. Une cérémonie présidée par Robert Buré-Mombé. Des assises organisées par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, de concert avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Et puis nous irons en Ouganda où un ancien commandant de la LRA a été condamné à 40 ans de prison ce vendredi. Une condamnation pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Une peine historique car c'est la première fois qu'une juridiction ougandaise prononce un jugement pour des crimes aussi graves contre un responsable d'une guérilla qui a semé la terreur pendant une trentaine d'années en Afrique centrale. Voilà. Titre, merci de regarder RTI 1. Ce vendredi, au nom du chef de l'État, le vice-président de la République a conduit l'ouverture des travaux de la 15e retraite annuelle du haut niveau sur la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. La rencontre d'Abidjan enregistre la participation des envoyés spéciaux et représentants permanents de l'Union africaine. Ces derniers vont plancher sur la consolidation de la paix sur le continent. La rencontre, la 15e du genre, est particulièrement dédiée à la promotion de la diplomatie préventive. Les détails avec Mahama Traoré. Faire taire les armes en Afrique. Cette aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine est encore loin d'être une réalité au regard des conflits persistants sur le continent, comme c'est le cas au Soudan et en Libye. Pour la résolution de ces conflits, l'Union africaine attend de ses envoyés spéciaux et représentants permanents des approches plus efficaces, celle de la diplomatie préventive notamment. Comment y parvenir ? La question est au cœur de cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Les défis globaux qui assaillent notre continent exigent de nous surpasser pour davantage de création et d'inventivité. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir des accords de solutions provisoires des conflits et tensions. Il s'agit, au-delà, de jeter les bases des constructions politiques et juridiques pour des systèmes à la stabilité continue, durable et génératrice de justice, d'égalité, d'inclusion et de prospérité partagée. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces assises n'est pas fortuit. Le pays fait office de modèle de paix et de stabilité après avoir connu plusieurs années de crise militaro-politique. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République partage l'expérience ivoirienne en matière de consolidation de la paix. Nous restons convaincus qu'au niveau national, investir dans la bonne gouvernance, la cohésion sociale et l'inclusion économique constitue l'un des moyens essentiels pour prévenir et éviter les conflits. Le multilatéralisme qui fonde nos actions collectives a besoin d'être soutenu et renforcé. Je voudrais vous encourager à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, afin de les adapter et de renforcer leur efficacité. Il est également essentiel que notre organisation s'approprie le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial, afin de mieux prévenir les conflits du futur. Cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix sera la dernière de l'ère Moussa Faki Mahamat, qui achève son deuxième et dernier mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est l'occasion choisie pour le Conseil paix et sécurité de l'institution pour lui décerner un prix spécial pour l'ensemble de ses actions en faveur de la résolution des crises sur le continent.
On s'intéresse maintenant aux activités du Premier ministre Robert Bugré-Mambé qui a reçu en audience une délégation du CIU China Energy Group. Elle était conduite par son président Song Hailiang. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le géant chinois de l'énergie. Au cours des échanges, Song Hailiang a mis en avant le domaine de compétences de son groupe, exprimant un intérêt marqué pour les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, les transports et l'assainissement. CIU China Energy Group est très présent en Côte d'Ivoire avec plusieurs projets d'envergure en cours, tels que la voie de contournement d'Abidjan Y4, la centrale biomasse de Beaunois, la centrale thermique de Songon. Le groupe emploie actuellement plus de 1000 personnes en Côte d'Ivoire. À ses interlocuteurs, le Premier ministre a affirmé que la Côte d'Ivoire reste ouverte au partenariat avec des investisseurs étrangers, tout en soulignant l'importance de secteurs comme l'énergie, les infrastructures routières et l'aménagement pour le développement du pays. On poursuit avec les activités du chef du gouvernement qui a ouvert ce vendredi les premières journées du caoutchouc naturel au Sofitel Hôtel Ivoire. L'événement a rassemblé des membres du gouvernement, des investisseurs, des partenaires nationaux et internationaux. La rencontre qui va durer 72 heures va ouvrir des réflexions sur le renforcement de la filière ivoirienne à travers la durabilité et la transformation locale. La rencontre prévoit également des partages d'expériences et de stratégies avec les autres pays producteurs participants. On en parle avec Marie-Chantal Encandant et Adam Kéré. Le caoutchouc naturel Made in Côte d'Ivoire représente une fierté agricole avec une production de plus de 1 600 000 tonnes par an. Le pays mise sur la transformation locale, la durabilité et l'innovation technologique pour accroître la valeur ajoutée. La première édition des Journées du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, présidée par le Premier ministre, en est une parfaite illustration. La filière du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire a un potentiel immense. Les Journées du caoutchouc naturel sont l'occasion de célébrer le chemin parcouru par la filière EVA en Côte d'Ivoire et surtout de réfléchir aux challenges à venir pour que cette industrie continue de prospérer afin de contribuer au développement économique de notre pays. L'avenir de la filière EVA en Côte d'Ivoire s'annonce prometteur. Pour ce faire, je voudrais vous indiquer les défis à relever pour consolider notre positionnement tant sur le plan national qu'international. L'APROMAC conduit une opération d'identification des planteurs à travers un géoréférencement de tout le verger et véhicole. L'APROMAC a un projet de construction d'une académie des métiers de l'EVA. Nous devons donc encourager l'investissement dans la deuxième transformation, c'est-à-dire la production de biens finis ou semi-finis à base de caoutchouc naturel, tels que des pneus, la labellisation du caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a rappelé que la production nationale a été multipliée par 7 en 13 ans, atteignant une capacité d'usinage annuelle croissante. En 2011, la Côte d'Ivoire ne produisait que 240 000 tonnes de caoutchouc sec, c'est-à-dire qu'en 13 ans, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous avons multiplié la production par 7. C'est le lieu de féliciter tous les industriels nationaux et étrangers qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire en investissant massivement dans l'extension des usines existantes et dans la construction de nouvelles usines afin de résorber le surplus de fonds de tasse produits par nos plantations. J'encourage donc les experts ici présents à se pencher sur la question afin de nous aider à obtenir du marché mondial une juste rémunération pour nos produits. Le Premier ministre Robert Bugré-Mambé salue l'initiative et réaffirme le soutien de l'État aux acteurs de la filière. L'agriculture est un champ très vaste d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. Non seulement vous aurez ce que vous recherchez, c'est-à-dire le caoutchouc naturel, mais en dehors du caoutchouc naturel, qui permet d'avoir beaucoup de produits. Toutes les variétés de produits finis qui partent de l'EVA pour sortir en biens de consommation, on verrait que la culture de l'EVA est un immense champ d'opportunités. Grâce aux recherches du CNRA, à partir des grains d'EVA, par l'économie circulaire, on peut produire du biocarburant et du biogaz. Avec les nombreux produits agricoles que nous avons, si nous prenons conscience que l'économie circulaire est une chance pour nous,
alors la Côte d'Ivoire aura tout gagné. Pour relever tous ces défis, distinguées personnalités venues de l'extérieur, je voudrais vous rassurer, le président Alassane nous a demandé d'être très proche de la coopération internationale pour que les échanges d'expériences améliorent nos capacités de réaction, de production et de transformation. La cérémonie a été marquée par des distinctions honorant les pionniers de la filière, ainsi qu'un défilé de mascottes en feuilles d'EVA, symbolisant l'importance culturelle et économique de l'industrie du caoutchouc pour la Côte d'Ivoire. Et sur un tout autre plan, Yamoussoukro, la capitale politique, va abriter les 12 et 13 novembre prochains la 4e édition du Forum de la diaspora. Mais avant la tenue de cette importante rencontre, la presse a été invitée ce vendredi à la permanence du Sénat. À Abidjan, l'ambassadeur Alcide Djédjé, président de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, a expliqué l'importance de ce forum aux journalistes. On en parle avec Julien Gogo et Herman Guibé. La 4e édition du Forum de la diaspora ivoirienne se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro les 12 et 13 novembre prochains. Un événement conçu pour favoriser l'attractivité et créer des mécanismes d'appui à la diaspora en vue de son implication dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le forum permet de reconstituer, de mettre en synergie des gens qui sont partis, vous les capitalisez, vous les canalisez, vous les attirez. Vous en faites des forces de développement. Sous le leadership de la présidente du Sénat, Candia Camara, l'institution espère mobiliser la diaspora afin que celle-ci prenne part à ce rendez-vous. La diaspora a énormément à donner à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Le président de la République a eu cette vision depuis 2011 pour permettre à la diaspora d'être plus intégrée dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est mis en œuvre par ce forum, qui est une plateforme de dialogue entre la diaspora et les institutions ivoiriennes pour que la diaspora joue son rôle. La présidente du Sénat porte vraiment l'organisation de ce forum et nous aimerions la remercier. Au cours de ce forum, qui réunira de nombreux acteurs, des solutions concrètes pour soutenir les Ivoiriens de l'étranger pourront être élaborées. Environ 2500 participants sont attendus. À Abidjan, les députés et les sénateurs se sont réunis en atelier pour valider la rédaction d'un document stratégique. Il s'agit du code d'éthique et de déontologie parlementaire. Les réflexions sont menées avec l'expertise de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une action qui permettra au Parlement ivoirien de se conformer aux normes internationales. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Le Parlement ivoirien veut se doter d'un code d'éthique et de déontologie parlementaire. Pour ce faire, l'expertise de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est sollicitée. De plus en plus de parlements de l'espace francophone se donnent de codes d'éthique. Ceux du Bénin ou de Madagascar ont commencé ce parcours. Notre comité de travail s'est réuni plusieurs fois pour peaufiner le projet de code afin de vous présenter la meilleure version possible lors de cette journée. À adopter un tel code, ce texte pourrait servir de référence pour d'autres parlements d'Afrique et du reste du monde francophone. La rencontre réunit les députés et sénateurs en vue de l'élaboration d'un document qui servira de boussole pour la pratique parlementaire. Ce code donc viendra combler le vide juridique à la matière en l'absence de texte regroupant les différentes dispositions encadrant les obligations des élus et les bonnes pratiques pour respecter l'intégrité et la transparence. Le présent atelier vise donc à présenter la version finale du code. Au cours de ces travaux qui se tiennent sur 2 jours, il sera également question de l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de santé avec le député maire de la commune de Guitry qui a lancé jeudi la campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. La cérémonie placée sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara a été rythmée de conférences animées par des médecins oncologues. Les praticiens ont expliqué les symptômes et les moyens de prévenir les cancers du sein et celui du col de l'utérus. Carmel Dia, Ulrika Adongon. Séance de dépistage du cancer du sein et de vaccination contre le cancer du col de l'utérus à l'hôpital général de Guitry.
L'opération, pilotée par une dizaine de spécialistes du CENRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, réunit près de 200 femmes de la ville à la mi-journée. S'il y a des cas avérés de cancer qui sont détectés, éventuellement nous allons demander quelques examens complémentaires pour confirmer. Et si ce sont des cas confirmés, il y a un centre public qui est ouvert. Quand on est dépisté, au moins on connaît le résultat. S'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour prévenir cela, on peut donc le faire. Donc le dépistage vraiment est très important. Et je fais venir mes femmes grâce à Maman Dominique. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour voir pourquoi on souffre, de quoi on souffre, voir si on n'est pas malade. Initiée par la députée maire de Guitry, cette opération d'une durée de 48 heures bénéficie du soutien de la première dame Dominique Ouattara. Pour davantage susciter l'engouement autour de cette campagne, Patricia Sylvie Yao vient mobiliser les femmes de Guitry. Avec l'appui technique du ministère de la Santé, elles sont informées sur la nature du cancer et les moyens de prévenir cette pathologie. Un cancer en général et le cancer du sein en particulier qui est dépisté très tôt a toutes les chances de guérir. Voilà donc le message essentiel que le ministre m'a demandé de venir porter. Vous voyez que c'est important de souligner l'acte qu'elle est en train de poser en faisant déplacer les spécialistes d'Abidjan pour venir vers vous. Cette cérémonie se tient sous le haut patronage de Madame la Première Dame, qui, comme vous le savez, fait beaucoup pour la santé des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qu'elle continue de faire ici depuis que vous m'avez élu député. À un moment, Patricia, mon sein là me fait mal. La boule avait commencé, c'était petit, maintenant c'est devenu un peu gros. N'attendez pas que ça s'aggrave. Dès que vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital. Grâce aux efforts continus du gouvernement, le risque de décès lié au cancer du sein a diminué de 25% et le taux de survie pour des personnes dépistées au stade précoce, lui, a triplé. On enchaîne avec la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein qui a distingué plusieurs acteurs. Parmi ces derniers, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI pour son engagement dans la lutte contre le cancer, une initiative de l'ONG Ecomédia pour lutter contre la désinformation sur le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Serge Pacom-Didi et Sephora Zeki. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, distingués. Cela à l'occasion des journées de mobilisation contre le cancer du sein initiées par l'ONG Ecomédia. Dédramatiser le cancer du sein pour mieux le combattre. Nous, acteurs de médias, nous avons décidé de nous mobiliser pour sensibiliser, mais pas sensibiliser pour effrayer, sensibiliser pour apporter la bonne information, pour briser les mythes qui sont autour de cette maladie. Je voudrais féliciter aussi bien le gouvernement et tous les médias qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre ce qui nous a été présenté comme un fléau en Côte d'Ivoire. Il faut donc que nous soyons tous ensemble pour lutter contre cette maladie. Ces journées de mobilisation contre le cancer du sein bénéficient du soutien de plusieurs entités, dont le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il y a une insuffisance d'infrastructures de traitement parce que la Côte d'Ivoire n'a que 3 machines de radiothérapie alors qu'il faut qu'elle ait au moins une vingtaine. Il y a un manque de chirurgiens spécialisés dans la prise en charge du cancer. Il y a tout un chantier. Monsieur le ministre a pour habitude de dire qu'il est le ministre de la Santé et non le ministre de la Maladie. Et pour pouvoir faire la promotion de la santé, qui est bien que les professionnels de médias pour pouvoir nous accompagner à faire la promotion de la santé. Ces journées sont articulées en plusieurs tables rondes sous des thématiques diverses dont la diffusion d'informations efficaces sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Parlons maintenant de politique et nous prenons la direction des Grands Ponts avec le RHDP qui remobilise ses troupes. Le coordonnateur adjoint du parti dans la région a échangé récemment avec les militants sur l'importance de la révision de la liste électorale. Adjé Silas Mech les a invités à s'inscrire massivement, gage d'une victoire à la présidentielle d'octobre 2025. Les détails avec Davis Soyo.
Journée marathon pour le coordonnateur adjoint du RHDP dans la région des Grands Ponts. Adjessi Lasmej est à la tâche pour remobiliser les troupes pour la victoire du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre 2025. 5 villages visités en 24 heures. Orbaf, Mopoyem, Boubouri, Yassap A et B. À chaque escale, l'essentiel du message véhiculé est porté sur l'importance de la révision de la liste électorale en ciblant particulièrement les primo-votants. Autre point abordé, les différentes stratégies visant à poursuivre l'opération e-militant, une plateforme d'adhésion au RHDP. Cette tournée a également servi de prétexte au coordonnateur adjoint du RHDP pour égrener les réalisations, chantiers et projets du président de la République Alassane Ouattara dans cette partie du pays. Politique toujours avec la présidente de l'Union des femmes du RHDP qui a entrepris une tournée de mobilisation des femmes dans la région du Gontougo. Arlette Badou-Nguessan a sillonné plusieurs départements avant de mettre fin à son périple à Bondoukou. Elle était accompagnée du porte-parole principal du RHDP et de plusieurs membres de son bureau. Son discours a porté sur l'opération de révision de la liste électorale en cours depuis le 19 octobre dernier. On retrouve la correspondance d'Herman Yamia. C'est la clôture d'une tournée de 4 jours dans la région du Gontougo qui a lieu ici, à la place publique de Bondoukou. Arlette Badou-Nguessan, présidente de l'Union des femmes du RHDP, est venue remobiliser les femmes de cette région afin qu'elles se tiennent prêtes pour les batailles électorales à venir. Du haut de cette tribune, je voudrais lancer un appel solennel à toutes les femmes UFRHDP sur toute l'étendue du territoire national. Je les invite à se mettre devant de cette révision de la liste électorale pour que 2025, le RHDP sorte vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle avec notre champion toute catégorie, le président Alassane Ouattara. La présidente des femmes du RHDP du Gontougo s'est engagée avec toute son équipe à œuvrer pour faire triompher le parti. Nous, femmes du RHDP de la région, vous rassurons de notre engagement et de notre soutien total à vos côtés pour la victoire écrasante de notre candidat aux élections présidentielles de 2025. Le coordonnateur principal du RHDP de la région du Gontougo a invité l'ensemble des militants et cadres à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Il ne s'agit pas de nous retrouver à la place publique pour dire qu'on va faire un coup KO, alors que soi-même, on n'a pas de carte d'identité ni de carte d'électeur. Nous devons tous nous mobiliser pour cela. Dans la balance de la victoire du président Alassane Ouattara, le Gontougo doit peser lourdement. Et nous sommes capables. Cette cérémonie de clôture de la tournée de mobilisation de la présidente de l'Union des femmes RHDP a pris des allures de retrouvailles festives avec plusieurs prestations d'artistes. On poursuit avec la révision en cours de la liste électorale. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue jeudi au siège de la Commission électorale indépendante. Dassele Batoré a échangé avec ses interlocuteurs sur la participation des femmes au processus électoral, une démarche qui vise à renforcer l'inclusion féminine dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Les détails avec Sidonie Davila. Avec pour ambition d'atteindre un équilibre de 50% de femmes et 50% d'hommes inscrits sur la liste électorale, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rencontré le président de la CEI et ses collaborateurs. Au cours de cette séance de travail qu'ils ont eue ensemble, ils ont échangé sur les actions concrètes pour favoriser l'enrôlement massif des femmes. Nous avons souhaité que ces élections à venir, la voix des femmes se fasse sentir parce que la volonté politique a montré que les femmes doivent participer partout. Nous voudrions, pourquoi pas, pour la première fois dans l'histoire de notre nation, obtenir pour les élections de l'année prochaine, pourquoi pas 50% de femmes et 50% d'hommes sur la liste électorale. Femmes de Côte d'Ivoire, allez-y vous enrôler sur la liste électorale. Cette démarche auprès de cet autre démembrement de l'État qu'est la Commission électorale indépendante, mais nous réjouit.
Et nous avons confié donc au ministère de la Femme notre mission, celle d'exhorter la population, mais surtout pour ce qui concerne ce ministère, les femmes. Qu'aujourd'hui, en venant confier notre mission au ministère de la Femme, nous sommes convaincus que bon nombre de femmes sera inscrit sur la liste électorale. Cette collaboration entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la CEI vise à faire de la prochaine élection un moment historique pour la représentation féminine. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes de 54 villages du canton Calais dans le département de Danané ont été célébrées récemment. Edwige Dieti, cadre de la région, tenait à les remercier. Des remerciements pour leur implication dans le développement de leur localité. Christ Diomandé, Calais Diomandé. Elles sont venues des 54 villages du canton Calais. Ces femmes, parées aux couleurs d'an, reçoivent des pagnes et des ustensiles de cuisine d'une valeur de 14 millions de francs CFA. C'est un geste d'Edwige Dieti, cadre de la région du Tongpi, à l'occasion de la célébration des femmes du département de Danané. Une célébration placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale entre les autochtones et allogènes. Elle vous dit merci, infiniment merci. Parce que nous, on a reçu aujourd'hui, ça nous permet d'être uniques. Une solidarité plus renforcée, c'est ce que demande Edwige Dieti aux femmes afin de booster leur autonomisation. Nous avons décidé de mettre les femmes ensemble pour qu'elles puissent s'entraider, pour que la cohésion soit notre leitmotiv, pour que l'entraide soit notre leitmotiv. Pour son engagement en faveur de la jeune féminine, Edwige Dieti reçoit les encouragements du ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé. Depuis 5-6 ans, c'est une jeune dame qui fait beaucoup dans la région. Elle a commencé ici à Danané et je l'ai encouragée à aller faire ça dans les autres départements de notre grande région du Tongpi. Et aujourd'hui, elle a décidé de dire merci à ses parents. Cette journée d'hommage aux femmes du canton Calais a été mise à profit pour inviter les femmes à s'inscrire massivement sur la liste électorale. L'opération de révision s'achève le 10 novembre prochain. On reste à l'intérieur du pays avec la journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida. Le centre hospitalier régional de Korogo a accueilli une campagne de sensibilisation et de soins spécialisés pour les enfants souffrant de ces pathologies sous l'initiative de la Société ivoirienne de neurochirurgie. Une équipe venue de Yamoussoukro, Boaké et d'Abidjan a réalisé des interventions cruciales, marquant ainsi la première opération de neurochirurgie dans cet hôpital. C'était sous le parrainage du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. La caravane du social de la Fondation Lonasi a sillonné récemment plusieurs localités du pays dans la période du 12 au 30 septembre 2024. Des tournées sanctionnées par des dons à la communauté éducative, des infrastructures scolaires d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Une initiative qui fait suite au programme social gouvernemental initié par le président de la République. On en parle avec Sephora Zegui. La Fondation Lonasi, engagée dans le développement éducatif en Côte d'Ivoire, a lancé une tournée à travers le pays pour remettre les clés de plusieurs établissements scolaires récemment construites. Dabou, Aferi et Zangué, entre autres, sont les localités bénéficiaires. Une initiative visant à renforcer l'accès à l'éducation pour les communautés défavorisées. C'est toujours avec une grande satisfaction que nous remettons les clés d'une école, car nous avons la conviction de contribuer au renforcement en équipement de notre système éducatif pour une meilleure capacité de prise en charge des effectifs dans les classes. À travers ce don, la Fondation Lonasi poursuit ainsi la mission sociale de la Lonasi qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'émotion était palpable lors de ces différentes inaugurations. Enfants et enseignants expriment leur joie face à ces nouvelles infrastructures. Les enfants parcourent des kilomètres, ce qui fait que beaucoup d'enfants abandonnent l'école. Et je pense qu'avec la venue de l'école dans ce village, ça va permettre à beaucoup d'enfants de venir à l'école.
Et ce qui me réjouit, c'est que déjà, nous avons l'effectif de 136 élèves et 58 au CP1. C'est un nouveau départ. Avec des salles de classe modernes et du matériel adapté, cette entité citoyenne vise à créer un environnement propice à l'apprentissage. Merci pour cet acte de grande générosité et surtout d'amour et de charité à l'endroit des enfants de ce quartier. Par cet élan de générosité, vous venez de soulager la Grenade. La tournée de la Fondation Lonasi est bien plus qu'un simple événement. C'est un engagement à long terme pour le développement de l'école en Côte d'Ivoire. Ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour nos enfants. Tel est le leitmotiv de cette tournée. Dans l'actualité, en Ouganda, Thomas Kwoyelo a écouté le juge prononcer sa peine devant un tribunal de la division des crimes internationaux qui siégeait à Goulou, dans le nord du pays. Thomas Kwoyelo, âgé d'une cinquantaine d'années, avait été reconnu coupable en août dernier de 44 délits, mais la peine n'avait pas été encore prononcée. Thomas Kwoyelo avait plaidé non coupable au cours des audiences en mettant en avant son passé d'enfant soldat enrôlé de force dans le mouvement de Joseph Kony. L'homme avait été a été condamné à 40 ans de réclusion. Et puis on termine avec le Mozambique, avec le climat sociopolitique qui reste tendu après l'annonce hier jeudi de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Frelimo, a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par Venancio Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté jeudi entre les manifestants et forces de l'ordre. Le Frelimo s'est dit vendredi soir préoccupé par les manifestations et ouvert au dialogue avec Mondlane. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez surtout sur RTI 1. Bonsoir.